et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Maxime Ginolin. Maxime. Bonjour Peggy. Salut. Donc toi, tu es auteur, compositeur, interprète, acteur, mais surtout le créateur de Magic Jack, ce personnage de fiction qui est un petit peu le justicier de l'environnement et surtout pour les droits des animaux, mais encore. Effectivement, c'est donc un personnage qui, on va dire d'une certaine manière, dénonce beaucoup d'injustices, notamment le génocide animal et pas mal d'autres problématiques liées à la destruction de l'environnement, le droit humain. Comment t'es venue cette idée de créer ce personnage? Pourquoi ne pas aller à visage découvert, par exemple? En fait, je le fais aussi à visage découvert, bien évidemment. J'ai pas mal de clips qui traitent de ces sujets-là, sous une carrière, en fait, sous mon vrai nom. Et pour ce qui est du personnage de Magic Jack, j'avais envie d'avoir un référent qui serait extérieur à notre espèce, en fait. Voilà, car il n'est pas humain, et je voulais pouvoir avoir une sorte d'entité qui, pour la première fois, puisse, on va dire, être extérieure à nous-mêmes. Car quand on juge quoi que ce soit, au final, on le fait avec notre propre référent. Jamais celui d'une autre espèce, en fait. Très bien. Face à toi, aujourd'hui, il y aura Anthony Vieuxmain. Anthony, bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, Anthony, toi, tu es un petit peu comme beaucoup de personnes, tu ne comprends pas le mouvement vegan. Mais si tu es d'accord, avant de commencer, on va regarder une des vidéos de Magic Jack, créée par Maxime Ginolin, qui s'appelle La viande hachée, et on se retrouve juste après. Bonjour! Si vous aussi vous aimez la viande de qualité, alors suivez-moi. Nous prenons grand soin de nos bêtes. Nous les nourrissons avec du soja OGM d'Amazonie, nous leur injectons de bons antibiotiques, vaccins et hormones de croissance. Nous leur diffusons cette musique divine qui permet d'assouplir les tensions et de mieux accepter son sort. Nos bêtes sont tuées avec respect grâce au couteau bio, le couteau qui fait pas bobo! Elle est morte de rire! Yeah! Le cadavre en voie de décomposition, plus communément appelé viande, est ensuite transformé. Il peut nous arriver d'ajouter additifs alimentaires, collants artificiels et exhausteurs de goût, pour vous faire oublier que vous mangez du cadavre. Le tout vous est fourni dans un joli emballage, montrant un animal heureux de se sacrifier pour vos 10 minutes de plaisir gustatif. Et depuis peu, nous avons installé des caméras de surveillance dans nos abattoirs pour plus de transparence sur nos produits. Je tenais personnellement à vous rassurer sur un point. Quelle que soit la méthode d'abattage, le couteau pénètre dans la gorge avec respect. La viande à chier, le goût, le vrai. En voyant ces images, ça ne te dérange pas? Tu vas pas dire, bon, bah, je vais peut-être faire un effort, moins manger de viande? Je vais pas m'arrêter d'en manger, ça c'est sûr que non. Et ça c'est clair. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait me faire changer d'avis. Et quand Moi, tu entends personnellement. ce genre de langage, comment tu réagis? Ah bah, Que malgré tes vidéos, les gens ne vont pas changer, donc est-ce que ça vaut le coup de te battre? Après, je suis pas le messie, donc il est clair que j'ai jamais eu la prétention de penser que l'intégralité de mes vidéos allait totalement changer les gens. L'important pour moi est surtout déjà d'une part de les faire réfléchir un petit peu sur ce sujet-là, de les faire se poser des questions et aussi de montrer et dénoncer des pratiques absolument barbares que finalement on ne voit nulle part. Moi je ne peux pas être à la place des gens, donc je n'ai pas à leur dicter ce qu'ils doivent faire exactement. Par contre, je peux aiguiller sur, en tous les cas, des choses atroces qui se produisent et montrer des solutions qui pourraient permettre en tout cas de supprimer ces choses atroces. Voilà, donc
Qu'est-ce que je peux dire à cela? Le problème est que, effectivement, que ce soit dans un abattoir en France ou dans un autre pays, l'acte de tuer passe obligatoirement par le fait finalement d'ôter la vie à un être innocent, sensible et conscient qui potentiellement préférait vivre en fait. Et tout cela est fait, en tous les cas en Occident, pour 10 minutes en moyenne de plaisir gustatif. Et je pense, en tout cas c'est ce qui m'a fait changer d'avis sur le sujet, je pense que autant de souffrance pour un plaisir gustatif n'est pas légitime. Voilà. Donc, Ça fait, je pense, depuis la nuit des temps que l'être humain chasse des animaux pour se nourrir, pour manger, alors que ça change un petit peu avec différentes pratiques, ça, je pense que ça peut le faire, et puis avoir une prise de conscience. Mais du point à en arrêter, je veux dire, ça m'étonnerait. Maintenant, je pense quand même que la viande est essentielle à la croissance, que ce soit peut-être pour les enfants, je sais pas, la vitamine B12, je crois. Hein. Alors il y a plusieurs points qui ont été abordés. Le premier point est qu'effectivement aujourd'hui il est parfaitement sain d'être vegan à tous les stades de la vie. Bon, l'association de diététique américaine donc a clairement statué là-dessus en disant que c'était un régime végétalien bien mené et parfaitement sain à tous les stades de la vie. Maintenant, effectivement, il y a ce que vous avez abordé qui est donc la vitamine B12 que l'on doit prendre en supplémentation, effectivement, car on ne la trouve pas dans le règne en fait, végétal, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, il y a certains analogues, notamment la spiruline, mais qu'on n'arrive pas à synthétiser. Donc, en l'occurrence, effectivement, les végétaliens doivent se supplémenter. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que 90% de la B12 fabriquée sur Terre est-elle donnée aux animaux d'élevage intensif, en fait, pour que justement les personnes qui consomment de la viande puissent aussi avoir la vitamine B12 au travers de la viande. Donc, la seule chose qu'on fait, c'est que nous, on va direct à une source au lieu de passer par l'animal, en fait. Voilà. Et pour ce qui est effectivement du fait de faire, qu'on a fait ça depuis la nuit des temps, potentiellement, pendant de très longues périodes, les êtres humains effectivement ont consommé de la viande, mais c'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'on doit continuer de le faire. mais quand tu as une personne en face de toi qui te dit, bah, malgré les vidéos, qui ne va pas changer, que c'est comme ça, il faut manger les animaux, qu'est-ce que tu pourrais lui dire concrètement? Je pense que la majorité des gens ne sont pas des tueurs sadiques en puissance. Je pense que beaucoup d'êtres humains ont de l'empathie et peuvent avoir un raisonnement rationnel et pragmatique. Donc, moi, la seule chose que je préconise, c'est simplement d'aller continuer à se renseigner, de s'ouvrir et de parfois aussi ne pas, comment on peut dire, en fait, se bloquer sur quelques personnes qui auraient pu peut-être un jour mal parler ou mal informer ou peut-être donner une mauvaise image ou je ne sais quoi, mais d'essayer juste d'aller aux faits. Moi, c'est ça qui m'importe le plus, en fait. Ce sont finalement les faits. Est-il aujourd'hui nécessaire pour être en bonne santé de consommer le résultat en fait, d'actes qui sont terribles à une époque où on peut consommer autrement et être en parfaite santé? C'est plus juste ça, en fait. Moi, je ne dis même pas aux gens manger de la salade tous les jours, faites ça, pas du tout. Je dis simplement, il existe énormément d'alternatives pour consommer de manière beaucoup plus éthique envers les animaux. Voilà. Maintenant, il y a des trucs qui me dérangent peut-être un peu plus. Il y a eu ça il n'y a pas longtemps justement à Lausanne, des gens qui mangeaient au McDo à Saint-Laurent là, puis il y a toute une équipe qui est arrivée dans le McDo pro-vegan, en train de balancer du ketchup ou du faux sang partout. Je veux dire, si les gens veulent manger de la viande, laissez-les manger de la viande, quoi. Que vous trouvez ça pas bien ou mal ou je sais pas, n'importe quoi. Maintenant, j'ai jamais vu des gens carnivores qui allaient dans un restaurant vegan pour mettre des burgers sous les yeux des clients ou ce genre de choses là, quoi. Moi je trouve que c'est un petit peu agressif, quoi. Tu trouves ça normal? Il apporte un point hyper intéressant qui est en fait, le choix personnel de manger de la viande. Alors c'est très intéressant. L'idée est que donc on aurait un choix personnel à consommer de la viande. Le problème en fait c'est qu'il y a un seul paramètre qui n'a pas été pris en compte, c'est qu'en fait ça n'est pas un choix personnel. C'est qu'il y a un individu à qui on n'a pas demandé la vie, c'est l'animal. L'animal ne s'est pas jeté en se disant j'offre mon corps ou il s'est suicidé. C'est clairement des animaux qui ont été tués contre leur plein gré. Et c'est là où moi je pose un holà. Pour moi, consommer de la viande, alors évidemment, tant qu'on n'est pas conscient du sujet, etc., qu'on ne s'est pas renseigné, ça n'est pas vraiment un choix personnel, justement. Parce que ça
Ça a ôté la vie à un autre individu. Mais est-ce que ça permet ou autorise à certaines personnes d'aller déranger d'autres personnes? Alors après, on pourrait discuter stratégie logistique sur telle ou telle action. C'est déjà très loin d'être majoritaire, ce type d'action. C'est assez rare. Et ensuite, effectivement, disons que je n'ai pas personnellement à juger en fait ce qu'ont fait ces militants. Je pense que ce sont des personnes qui, à mon avis, veulent informer les autres. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, quand on cautionne un aliment qui est issu d'une souffrance et d'un acte d'une extrême violence, eh bien, potentiellement, il peut y avoir un retour de flamme sur, effectivement, quand on amène sous les yeux d'où vient cette violence. Parce que, en clair, après, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des insultes ou si les gens ne sont pas embrouillés ou quoi, ça c'est autre chose, mais par exemple, les photos que des militants peuvent emmener ou activistes qui emmènent dans des restaurants pour montrer ce qui se passe, ce ne sont pas eux qui ont produit ces photos. C'est ce qu'il y a dans l'assiette qui produit ces photos-là, en fait. Je n'ai pas de problème avec ça, personnellement. D'accord, Maxime, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère que ça ouvrira les yeux d'autres personnes. Anthony, un grand merci d'être venu. Un grand plaisir. J'espère que ça t'a apporté quelque chose quand même de rencontrer Maxime Junior, qui est quand même oui, je ne connaissais pas, très intéressant. Oui. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Qui est un radical vegan, tolérant. Ouais. Ah ouais. J'apprends des choses sur moi, c'est génial. Non, Maxime, merci d'avoir participé à Pointe H. Justement, on va finir avec une petite touche de douceur. Okay. Si tu es d'accord de nous interpréter un de tes derniers titres inédits, Carencé. Carencé. boire du lait. Puis je me rappelais cet enfoiré qui plongeait son bras dans ce Covidé qui lui obligeait à procréer et lui retirait son beau bébé. Le buter, le démembrer, le cuisiner, le saucer, l'assaisonner, puis le bouffer. Il était cuit dans le lait de sa maman, blanqué de veau, appétissant. Ça me garde dans le temps, tout ça, des salades en vêtu. En voilà chaque jour un génocide continue. Toujours de fausses excuses et des gros pecs qui puent. Mais tu sais, les animaux, ils sont faits pour se faire bouffer. Nous on est tellement géniaux que vous devriez nous remercier. Les tuer, les respecter, les violer, les éventrer, les égorger, les buter, les condamner, éviscérer, démembrer puis digérer, massacrer. Oh, oh, eh, oh, eh, oh, cancer à jamais. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, cancer, ma fierté. Ça me cave d'entendre tout ça, de salade en veux-tu. En voilà, chaque jour un génocide continue. Toujours de fausses excuses et des gros pecs qui puent. Ça me cave d'entendre tout ça, des salades en veux-tu. En voilà, chaque jour un génocide continue. Toujours de fausses excuses et des mensonges qui tuent. Dès qu'on parle de végétalisme, ils s'improvisent tout de suite nutritionnistes. Ils s'inquiètent tous pour ton fer, tes protéines, fumant leur clope au bec, shootés plein de nicotine. Attention, je pourrais jamais arrêter. Les œufs
tu les bouffes à te prendre pour un esquimau. Ça me gave d'entendre tout ça, des salades en veux-tu. Oh voilà, chaque jour un génocide continue. Toujours faut s'excuser des gros faits qui puent. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, aucun sait à jamais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, aucun sait ma fierté. Alors Point Trash touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un tout nouveau numéro de Point Trash. Salut!